Ça me met la rate au bouillon, mais vraiment. Rêve bien. Je t'ai accordé beaucoup de doutes. Et Ibrahim dit que mon mari est un quoi? Babana. Je suis camerounaise, c'est une expression que je ne connais pas. Rêve bien. Tu n'as pas loin, voire plus de 40 ans. Peut-être que toi, tu as pu y échapper, hein, aux attouchements, au VIOL au Cameroun, mais nous sommes un certain nombre à y avoir tâté. Et pas qu'une fois, pas que 2 fois. C'est comme si des personnes ayant subi des abus ont comme une hormone ou une odeur. Ces personnes-là attirent. Ah, Banana, c'est un mototaximan. Et pourquoi mon mari serait mototaximan? Parce que je suis en orange. Ah ouais, tu as l'esprit rotor comme moi, tu vois que tu n'es pas seul. Non, mon mari n'est pas taximan. Parce que je ne pense pas que les taximens soient orangement vêtus. Ils sont aussi orange comme leur taxi. Il y a des pays dans lesquels les taxis sont noirs. Si je ne m'abuse, à Londres, les taxis sont noirs. Les taxis ne sont pas orange partout. Aux États-Unis, je pense qu'ils sont jaunes. Hein? Donc voilà. Et en France, il n'y a pas de code couleur. Voilà, c'est écrit au sommet là-bas que taxi. Et comme je viens en France, je ne saurais m'identifier comme étant la femme du taximan ayant emprunté son t-shirt en plein 22 heures. Hein? Alors, je dis à Rêve que c'est étonnant parce que tu es une personne à qui j'ai accordé un tout petit peu d'intelligence et un tout petit peu de bonne foi. Bonjour Net. Un tout petit peu d'intelligence, un tout petit peu de bonne foi. Donc, t'entendre rigoler sur quelque chose d'aussi dangereux, d'aussi cruel. J'avoue que si je ne t'avais pas encore déposé, je l'aurais gentiment fait. Ah, c'est pour dire nordiste. Ah, parce que j'ai un foulard. Non. J'ai toujours aimé le foulard. Oui, si on m'avait demandé mon avis, je serais né au Nord Cameroun. Oui, oui, franchement. J'aime le pagne. Pourtant, je suis une fille 100% du sud, de l'extrême sud même du Cameroun, tu vois. Je suis loin de la chose. Les goûts, les couleurs, les cultures, on ne sait pas. Oui, ça fait longtemps Net. Non, vraiment Rêve. Et toutes ces femmes-là qui sont sur des directs à banaliser la chose. J'avoue que je ne pense pas que parmi vous là, tout le monde ait pu y échapper. Il faudrait déjà que ceux qui voudront monter sur TikTok, je vais vous faire monter, même sur Facebook. J'aimerais savoir si, entre vous là, parmi vous là, il y en a qui connaissent la définition. Bonjour pour la définition de la chose. Bonjour, maestro de Ntui. Est-ce que vous connaissez la définition de viol? Je crois que ici, là, lui, V-I-O-L, vous connaissez la définition. Parce que avant de traiter l'affaire, il faut en connaître la définition. Avant de porter des jugements, de dire que c'est possible ou ce n'est pas possible, ou que ça a eu lieu, ou que ça n'a pas eu lieu, il faut en avoir la définition. Pas celle que vous avez dans vos têtes, mais ce que la loi a rédigé, a écrit, a défini comme étant un VIOL. Donc Rêve, est-ce que tu connais la définition de VIOL? Tu connais la définition de d'attouchement sexuel? Est-ce que tu connais la définition de d'agression sexuelle? Parce qu'il faut avoir la définition de tout ça pour venir mettre sa bouche dans l'histoire d'une personne qui dit avoir été VIO. Elle est. Soyons d'accord. Hein? Parce qu'il y a des choses, nous qui disons que nous voulons le changement, il va falloir à un moment ou à un autre que chacun recentre son cerveau et allume un minimum au rez-de-chaussée. Ah, c'est le ventilo. Donc vous voulez que meure de chaud. Ok. Voilà mon côté bazar qui revient. Bon, pardon, je suis en choc. C'est un sujet assez sérieux pour que je subisse la chaleur lyonnaise.
chaque fois qu'il y a un problème de VIOL dans nos communautés afro, il y en a qui ont le courage de dire que, oh, est-ce qu'une personne de tel âge peut subir ci? Est-ce qu'une personne de tel âge ou dans telle situation peut avoir subi la chose? Est-ce que vous pensez que c'est une histoire d'âge? Est-ce que le code pénal de chaque pays a-t-il mis une limite d'âge pour vivre la chose? Même des personnes sans vie, du moins, même des dépouilles, le sont sur le plan légal. Même sur le plan... comment est-ce qu'on dit souvent ça? Il y a un autre mot qui n'a rien à voir avec la loi. Même sur le plan social. Si, bonjour Véronica, comment vas-tu? Lorsque nous entendons dans une société qu'une personne est allée, a eu des relations sexuelles avec une dépouille, tout le monde s'en offusque. Pourtant, la personne n'est plus en vie. Rien ne peut plus lui faire de mal. Et croyez-moi, devant la justice, on appelle ça VIOL. Donc, ma chère Ève, j'ai écouté les grandes lignes de cette histoire-là entre la lionne et un de tes cousins. Et vous racontez ça, vidéo à l'appui, vous vous moquez, vous vantez le fait que cet homme-là ait eu des relations sexuelles avec la lionne qui, elle, dit avoir été abusée. Et il ne vous vient même pas à l'esprit que nul n'est à l'abri. Et que vous êtes sur la place publique. C'est comme ça qu'il y a des communautés qui commencent à être infréquentables. Si vous-même, femme, première victime de la chose, en êtes à banaliser cette dernière, comment est-ce que vous voulez que d'autres communautés vous fassent confiance? Fassent confiance à vos fils, à vos frères, à vos cousins, aux hommes de vos familles, à vos amis. Parce que vous êtes souvent là, vous laissez emporter par le délire des réseaux sociaux qui agissent sur vous comme le ndepa, comme le kior. Ça vous débride à tel point que vous croyez permis de dire tout et n'importe quoi. Vous êtes sur la place publique. Hein? Si vous n'avez plus de conscience, abstenez-vous de faire croire au monde que notre société est ce que vous brandissez sur les réseaux sociaux. Pour aussi loin que je puisse me souvenir, moi c'est là. On a abusé de moi à touchement quand j'étais plus très jeune. Ça m'est revenu des années plus tard. Pourtant, j'avais déjà des phobies. Et croyez-moi, les adultes, à part celui qui faisait, et moi, n'étions au courant. Peut-être que les autres savaient, mais ils n'avaient pas parlé. Moi, ça me revient quand je commence à avoir une vie active sexuellement. C'est là où ça commence à me revenir. Pourtant, je me souviens que j'avais une sainte horreur. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai une sainte horreur de l'odeur de testostérone. L'homme qui sent fort le bouc là. Ça me rend complètement malade. Quand j'étais à Yaoundé en décembre, un voisin de chambre, parce que vous êtes soit là, vous dites, oh, pourquoi elle est partie avec un tel? Vous ne savez pas où ça peut vous arriver. Pour ceux et celles qui l'ignorent, même dans le cadre du mariage, si ta femme te dit niet, c'est niet. Vous êtes mari et femme, et devoir conjugal et tout le toin-toin. Si ta femme te dit qu'elle ne veut pas, elle ne veut pas. Si l'homme te dit qu'il ne veut pas, il ne veut pas. Non, c'est non. Ce n'est pas peut-être. Sauf si maintenant, vous avez vos codes là-bas, vous avez vos jeux. Mais si elle te dit non, je te repousse. Je dis non, tu insistes, tu me touches, je te repousse. Mais 1 mètre de distance entre nous. Même dans le cadre du mariage véhicule, il y a VIOL, il peut y avoir VIOL. Je dis mon voisin de chambre, erreur Famboutoku. Hein? Erreur Famboutoku, il suffit de
Même pas une minute. Professeur, tu es bloqué. J'ai dit ici à l'entame de mon propos que tout ton sujet sera bloqué. Il suffit de... Même pas une minute. Et ce n'est pas vous qui maîtrisez, c'est l'autre qui maîtrise. C'est lui qui sait ce qui trotte dans sa tête. Quand vous êtes à un endroit, c'est lui qui prépare le plan. Vous êtes la proie. Je dis bien que j'avais plus de 18 ans. Pour toi là, oh, c'est le voisin de campus, c'est vos chambres, vous êtes dans le même lotissement. Comme on entre souvent, vous savez, nous avions même encore la chambre, il y avait un salon commun. Mais entrer dans une chambre d'étudiant, de toute façon, on n'a que la chambre. Donc quand tu te retrouves là-dedans, tu n'entres pas là forcément pour aller te mettre à l'aise avec le gars ou avec la fille. Tu entres là te disant que c'est mon voisin, il m'a appelé, il a sûrement quelque chose à me dire. Donc c'est comme ça que tu entres et tu te retrouves dans le piège. Tu montes à manger? Oui, Thibaut. Dans le piège. Après qu'il ait fait ce qu'il avait à faire, là, la seule chose qui m'est passée par la tête, c'est « j'espère que celui-là n'a pas le HIV. J'espère que je suis pas enceinte. » Je suis allée mastiquer. Je ne me suis jamais autant frottée de ma vie. Et vous pensez que nous ne nous sommes pas retrouvés au même endroit après. Et vous savez ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à se vanter que il avait couché avec moi. Quoi que tu dises dans ces moments-là, ceux qui sont en face, surtout les hommes, et surtout les femmes qui pensent qu'il est beau, qu'il est ceci, se disent que ah, c'est toi qui es de mauvaise foi. Et avant ça, j'avais échappé à mon voisin. Direct. Et ça parce que j'étais en pantalon et que ma soeur avait débarqué. Le gars avait enjambé la barrière. Pas vos histoires que vous racontez souvent là, que oh, est-ce qu'on peut faire ceci, est-ce que... Rose, tu parles de plainte au Cameroun. Quand vous entendez vos propres soeurs dire ici qu'on ne peut pas, hein, on ne peut pas abuser de quelqu'un dans telle situation, tu parles de quoi, Rose? De quoi est-ce que tu parles? Bonjour, Étienne de Luxe, comment vas-tu? De quoi est-ce que tu parles? Dans votre pays là, c'est un pays de droit. Vous êtes dans un pays de droit. Combien de femmes, moi j'ai 51 ans, combien de femmes, même jusqu'à aujourd'hui là, combien de victimes? Bonsoir Véronique. Donc on dit que tu es bloqué. Ou je te coupe la parole. Voilà, vous voyez Dorcan Djinke. Dorcan Djinke au Cameroun en ce moment. Tu as laissé tes filles aux États-Unis. Tu penses qu'elles sont à l'abri. Donc, voilà, Dorcas dit avoir 46 ans. Les voilà. Hein? Donc, vous avez une vieille femme de 46 ans. Elle est couchée au 237. Ses filles sont aux États-Unis, même si elles sont adultes. Est-ce que tu penses que toi-même, là, Dorcas, voilà des comme ça que j'attends. Dorcas, bonjour ma chasserie, comment vas-tu? Dorcas, tu penses être toi-même à l'abri? Regarde-moi. Malgré ton mètre 75 et tes 110 kilos là, est-ce que tu penses être à l'abri? Voilà ce que Dorcas écrit. Ma foulard, il t'a bien niasse. Voilà des personnes. Ben, je préfère faire la photo. Il y a des personnes comme celle-là. Je vous dis, une femme qui a l'âge d'être grand-mère. Tu racontes ton histoire d'abus sexuel. Elle vient poser le commentaire comme quoi il t'avait bien niasse. Pour elle, ce n'est pas un crime. Dans sa tête de moineau. Et ce sont les personnes les plus écoutées sur les réseaux sociaux. Quand elle se connecte pour raconter sa mère et son père, ils sont versés là-bas 500. Un problème sérieux comme celui-là. Et c'est pas dit qu'elle-même n'ait pas un jour été abusée. C'est pas dit, hein. Mais sa tête, ça dit, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de certains individus dans ce bas monde.
Des personnes qui arrivent à agir moins que des animaux. C'est pour cela que je lance un direct aujourd'hui pour des comme Dorcas Dinke. Bientôt 50 ans, voire plus. Au cas où elle sera allée à combat. Elle-même qui a fait les 400 coups. Hein? Elle-même qui a eu à faire les 400 coups dans le monde, c'est pas dit qu'elle n'ait pas été abusée quelque part un jour. Il disait, Mafoula, il t'a bien niasse. Et ils sont nombreux. Les rêves Mbiaye, les Véronica Max, les femmes qui commentent là-bas, les voilà. Mais elles vont te dire, je veux le changement. Des personnes, quand vous nous dites, ah, t'as pas porté plainte, tu tombes sur un juge qui a l'esprit de celle-ci, non, mais un policier qui a l'esprit de celle-ci là. Un enfant éduqué par Dorcas Dinke, un enfant à qui on n'a pas donné la définition d'abus sexuel. La personne va d'abord t'écouter. C'est vous qui parlez de changement. Il faudra que vous posiez un certain nombre de questions à ceux qui veulent diriger votre pays là. Est-ce que Dorcas Dinke connaît la définition du VIOL? Dorcas Dinke, qui ne sait même pas lire. Où elle est là? Mamounette, il n'y a plus de crevettes. Tu as vu des crevettes quelque part, Lulu? Hein? Non, voilà des femmes qui sont grands-parents aujourd'hui. Donc, elle a éduqué une génération. Elle a si ses enfants avaient déjà fait d'autres gosses, elle sera en train d'éduquer une deuxième génération. Et elles sont nombreuses. Elles vont vous dire, je veux le changement. Elles ne savent que ça commence par elles-mêmes. Par des choses qui, pour elles, n'ont pas d'importance. C'est même pas dit qu'un de ces enfants-là, elle ne l'ait pas eu suite à un VIOL. C'est pas dit, hein. C'est pas dit. C'est pas dit que son mari ne rentre pas bourré. Rond comme bourré comme un coin. Et ne la force pas tous les soirs. C'est pas dit qu'elle ne subisse pas ça tous les soirs. Que son mari sale, crasseux, ivre, ne lui saute pas dessus sans qu'elle ne soit consentante. Voilà des choses comme celles-là, elles sont sur les réseaux. Si j'étais en train de massacrer une victime d'abus sexuels ici, il serait vincé ici, à ricaner. Mais comme je suis sérieuse, il n'y a personne. Parce que ce sont des sujets que personne ne prend au sérieux dans nos communautés, dans nos pays là. Le pire, c'est que même les enfants subissent ça. Il n'y a pas que les femmes adultes. Des enfants subissent ça aujourd'hui. Et vous êtes là, une Dorcas Dinke. La Dorcas Dinke là, la voici. Et là, elle est au Cameroun. Voilà Dorcas Dinke. Quand elle ouvre sa caméra, c'est pour parler, je ne sais pas, pour dire que tel devrait faire ceci, tel devrait faire cela. Elle a une maison, elle a ceci, elle a cela. Même problème sérieux. Elle est assise là-bas. Même chez elle, ça peut la trouver. Hein. Et c'est pas dit que son mari ne la passe pas tous les soirs. Hein, au fil de l'épée. Hein. Voilà Dorcas Dinke. Si tu déposes aujourd'hui, on va t'envoyer les colis demain parce que c'est demain que ma fille a programmé envoyer les colis de tous ceux qui ont commandé. Donc si tu déposes aujourd'hui, ton colis va partir demain dans les colis que ma fille va envoyer. Écoutons ce que Dorcas Dinke dit. Elle vend... Je veux voir. Je te dépasse aujourd'hui, demain, après-demain. Tu ne peux pas construire une maison comme la mienne. Ce n'est pas un manche. Chacun fait à son niveau. Mais je dis qu'à mon petit niveau, c'est d'accueil. C'est quelqu'un qui venait même passer les cours au lycée. Et je ne pense pas que la honte nous a étouffés pour faire comprendre que ce ne sont pas des
sujet de moquerie. On ne les acteurs et les plus jeunes prennent après vous faites ce que vous voulez, hein, très vite le mauvais pli. En cas de rêve, quel que soit euh, la tournure que tu utilises pour parler de l'histoire de la lionne, personne ne saurait te l'accorder, même si c'est une relation sexuelle après beuverie, hein, d'un soir. Il n'y a pas, à nos âges là, je pense que nous avons déjà fait ça au moins une fois. Hein. Toi et moi sommes parents, la lionne aussi. Et nous n'avons pas bu ça dans un verre et nous n'avons pas été inséminés, donc nous sommes bien mis avec un homme. Et nous l'avons fait naturellement. Je laisse chacun d'entre nous à sa conscience, mais je tenais à rappeler à ces femmes-là. Parce que quand ça commence à durer, là, il faut vous mettre un haut là. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, vous pouvez vous torcher avec. Mais je pense qu'il était grand temps de vous faire comprendre que ce ne sont pas des sujets de moquerie. On ne saurait banaliser la relation sexuelle sans les deux consentements. Ce n'est pas parce qu'un a envie qu'il est obligé de passer l'autre, hein, au fil de son argent, que ce soit une femme, que ce soit un homme. Et comme le disait Chasserie, personne, je l'ai aussi dit, personne à l'abri, que ce soit les enfants, que ce soit des dépouilles, non. Il y aura toujours, et il y a des tordus dans ce bas monde, la société est là pour calmer les ardeurs de chacun d'entre nous. Rêve, tu as un enfant qui fait du sport, et dans le milieu du sport, ça ne rigole pas, cette histoire-là, pour X raisons. On peut te passer au fil de l'épée. Quand on parle souvent de promotion canapé dans le sport, alors il y a des personnes à qui on demande de pointer pour pouvoir avoir leur place dans l'équipe. Donc, ce ne sont pas des choses à banaliser. Et bonsoir, America. Ce ne sont pas des choses avec lesquelles tu dois rire parce que tu as aussi un fils, une fille. Si tu ne veux pas mettre d'autres à l'abri, dis-toi que tu as un fils, une fille, ne parlons même pas de tes neveux, à protéger. Donc, tu ne saurais transformer ça en objet de moquerie, même si c'était une relation d'un soir. Un rêve. Le pire encore, c'est que c'est utilisé comme arme et que nous autres femmes sommes celles qui encourageons les hommes à utiliser ça comme arme. Parce que si une femme se moque déjà d'une autre femme qui a eu une relation sexuelle, qu'elle soit consentante ou pas avec un homme, tu encourages l'homme. Tu as fait comprendre à l'homme que c'est quelque chose qui peut t'ébranler. Juste aller dire en public qu'il a eu une relation sexuelle avec toi t'ébranle. Donc tu lui donnes le courage d'en faire une arme. Nous sommes très peu à n'avoir pas laissé la chose nous bouffer, mais il y a des femmes qui ne s'en remettent jamais. Et il y a des enfants issus de ces relations-là qui eux-mêmes deviennent des bourreaux, qui passent de victimes à bourreaux. Donc vraiment, rêve, faites votre guerre autrement, parce que nous sommes tous concernés. Cette femme-là, la lionne dit que ce monsieur n'était pas seul. Elle aurait pu subir un VIL collectif. Et prendre des gens, filmer des gens dans de mauvaises postures n'aide pas du tout la société non plus. Parce qu'aujourd'hui, définitivement, c'est une histoire de confiance entre nous. Comment est-ce que nous autres pouvons à nouveau nous retrouver dans la même pièce que vous, sans vous soupçonner d'être en train d'enregistrer, sans vous soupçonner d'être en train d'épier nos gestes, parce que vous voulez une photo de nous nus. Je ne sais pas ce que la nudité vous a fait à vous autres. Nous autres avons cheminé en maillot de bain. Pour certains même, avant même d'avoir de la poitrine, nous étions tous comme des garçons là. Nous n'avions que le bas. Hein, nous, surtout en Afrique, bon, c'est ici qu'on met les hauts enfants, même s'ils n'ont pas de sein, aux petites filles. Mais en Afrique, nous nous baladions, nous autres, en maillot de bain et il n'y avait rien de sexuel dedans. Hein? Donc, vraiment, rêve, je parle comme ça, j'ai le cœur meurtri par rapport à toutes ces femmes-là qui subissent la chose. Même si tu ne penses pas que
La lionne l'a subi. Il y a des façons de dire les choses. Et en matière de viol, on s'abstient. Parce que c'est quelque chose de difficile à prouver. Et ce ne sont pas des choses qu'on aborde, ce n'est pas un sujet qu'on aborde aisément, quelle que soit la société. Et nous savons très bien qu'en Afrique, il n'y a pas beaucoup d'écoute. Donc, si elle a eu le courage même de dire qu'il y avait eu ça, que ça a été consentant ou pas. Hein. Et je vous signale que pour sortir par là, est considérée comme VIOL toute relation sexuelle que l'autre et toi pourriez avoir sans ton consentement. Même si tu as utilisé la ruse, ça veut dire que la lionne était alcoolisée. La lionne était alcoolisée, elle n'était pas en possession de tous ses moyens. Il a utilisé la ruse, oh je te ramène chez moi, oh tu peux dormir dans la chambre, moi je dors dans le salon. Si la lionne n'avait pas dit explicitement qu'elle est d'accord, c'est un VIOL. D'accord? Si elle n'était pas en possession de ses moyens, si elle était complètement, si elle était même bourrée, elle ne tenait plus droit. Hein? C'est un VIOL. Si le mec l'avait mise en confiance disant que moi je dors au salon, toi tu dors dans la chambre, il n'avait plus à se retrouver dans cette chambre-là sans que la lionne ne l'y ait invité. Parce que j'ai l'impression que toi, rêve là, Véronica Max, vous ne connaissez pas la définition de la chose. D'accord? Donc, si tu me baratines, si tu m'embrouilles afin d'avoir une relation sexuelle avec moi, c'est un VIOL. D'accord? Si tu me dis, j'arrive chez toi, que tu sois une femme ou un homme d'ailleurs, hein, je te laisse ma chambre, je dors dans ma chambre, c'est devenu ma chambre, c'est devenu mon intimité. C'est ta chambre, oui, mais ponctuellement, c'est la mienne. Si je ne t'invite pas dans cette chambre, tu n'as pas à te retrouver dedans, encore moins à poil. Et il faudrait bien se le mettre dans la tête. Si le VIOL existe dans le cadre du mariage, dites-vous que il est même encore dangereux de se retrouver dans certaines postures avec une personne qui n'est pas ta femme. Que ce soit du même sexe, parce qu'aujourd'hui, ça ne compte plus. Que ce soit du même sexe ou du sexe opposé. Tu me prêtes ta chambre, c'est devenu ma chambre. Si je ne t'invite pas, tu n'entres pas, encore moins à poil. Toi et moi n'avons pas à nous retrouver à poil tous les deux dans la même pièce. Nous ne sommes pas intimes. D'accord? Et nous ne sommes pas encore des pygmées qui vivons à moitié dévêtus. Donc, il faut que chacun d'entre nous mette des garde-fous. Hein? La lionne dit qu'elle était bourrée. Vous-même, vous dites qu'elle était bourrée. Si le gars là a réussi à l'embrouiller, question de l'amener chez lui, ce n'était pas prévu. La lionne était dans un état second. Elle n'était plus maîtresse de son corps. C'est un VIOL. On ne demande pas votre avis, rêve. D'accord? Donc, elle a eu une relation ou qui a eu une tentative de... Parce que même la lionne là, je ne suis pas sûre qu'on lui a expliqué. Que s'il a essayé, il n'a pas réussi. C'est une tentative de... Si il l'a même touché, ça veut dire qu'elle passait, il a mis la main aux fesses. C'est une agression sexuelle. Apprenez à transmettre les bons comportements, les bonnes règles à vos enfants. Aux plus jeunes, même aux vieilles personnes comme vous. Il faut qu'on vous explique ce que c'est un VIOL, des attouchements. Il faut qu'on vous explique ça. Je passe dans la rue, tu me mets la main aux fesses. C'est une agression sexuelle. Tu me mets la main à la poitrine, c'est une agression sexuelle. D'accord? Alors là, quand tu commences à traverser le Rubicon, tu viens, tu m'embrasses par force. Ouh, ouh, un viol. Est-ce que tu as entendu, rêve? Vous-même, vous êtes conscient, vous savez qu'elle avait bu. Elle n'était plus en position de toutes ses capacités. Et c'est sûr que le gars était plus lucide. Il y a des personnes qui sont bourrées tous les deux. Hein. Bon, personne ne repousse l'autre. Ils sont bourrés, personne ne doit crier le lendemain. Parce que vous étiez dans le même coma tous les deux. Mais si le gars était plus lucide que la fille, et que la fille ne lui a jamais dit oui, proprement comme ça, et que la fille lui a dit que non, nous ne dormons pas au même endroit, et qu'il était d'accord, qu'il dormait au salon, la fille dans la chambre, il n'avait plus à se retrouver là-dedans. D'accord?
Bref. Dans vos histoires d'embracata, de clash là, devrait avoir des limites. Il y a des sujets avec lesquels on ne s'amuse pas. Parce que cet acte-là détruit des familles. Ça peut même détruire toute une génération. Ça veut dire que tu deviens mère, mais tu deviens mère exécrable. Tu te maries même, tu pourris la vie à ton conjoint. Parce que la vie, ne t'a pas fait de cadeau. Parce qu'un jour, quelqu'un a cru qu'il pouvait violer ton intégrité physique. Et le pire, c'est que nous vivons ici à l'étranger. Nous vivons ici en Occident. Les choses sont encore plus cadrées. Et nul n'est censé ignorer la loi. Parce que quand j'entends, pour le peu que j'ai pu entendre là, rêve, rêve, rêve. Rêve, rêve, rêve. Je sors là maintenant, je bois, moi je ne tiens pas l'alcool. Et moi je vous dis que même avec... je vous le dis comme ça, j'ai été mariée, non, j'ai été en couple. Et les gars de ma vie ont toujours su que moi je ne tiens pas l'alcool. Si tu veux que je sois joyeuse, là, un genre. Si tu veux que la fête se déclenche, le genre qui n'est pas bien, donne-moi un verre d'alcool seulement. Après là, c'est la furie avec moi. Mais on sait très bien que c'est que les gars, nous sommes d'accord tous les deux, non? Et même quand on commence à jongler maintenant, c'est que Karine là, mais vraiment, elle va être, on parle de libérer. Mais là, c'est une relation, vous savez que tu sais que ta personne est comme ça. Donc quand il n'est même pas vu le jongler, ou bien quand je n'ai pas la tête à ça, vient de se chamailler, tu commences à me donner un jongle. Je commence à dire que je te vois arriver là, mon frère, il ne faut même pas rêver. Je jongle, mais il n'y a pas moyen. Il faut bien me revenir que moi-même, là, je ne tiens pas l'alcool. Donc, si moi, je sors, je vais en boîte avec toi, là, je bois un verre de trop, je suis le genre en danger. Je le sais. Donc, je ne peux pas aller en boîte avec des gens que je ne connais pas. Si je vais à une soirée, là, mon frère, et que je ne suis pas avec mes gens, ils ne jouent pas. C'est clair, c'est net, c'est précis, moi, je ne tiens pas l'alcool. Donc, vous ne pouvez pas être conscient que cette femme-là était bourrée. Et vous l'avez même laissé partir avec un inconnu. C'est même quasi criminel. Puisque vous saviez qu'elle était bourrée. Et dans notre pays, là, tu pars avec un inconnu, tu es bourré, tu pars avec un inconnu. Il y a des moments où tu es sorti avec ton frère, ton cousin, il dit à son ami, raccompagne-la. Et même aujourd'hui, là, il n'y a plus de confiance. Même aujourd'hui, là, c'est dangereux. C'est pas comme à notre époque où la famille te faisait l'île, le frère même te faisait l'île. Quand le frère dit qu'accompagne ma soeur, c'est à la maison, toi, tu la détournes. À notre époque, là, tu ne pouvais même pas parce que tu savais que toute la maison, là, le frère et ses amis allaient même te tomber dessus toi-même, là. Mais aujourd'hui, il y a encore des protecteurs dans ce pays-là. Tout le monde est devenu un problème pour l'autre. Rien que le fait que vous étiez au courant que la fille était bourrée, vous l'avez laissé partir avec ce jeune homme-là. C'est être complice. Vous étiez au courant, vous avez des vidéos avec lesquelles vous vous vantez. Oh, donc elle a même fait ceci avec ce gars-là. Est-ce que vous pensez qu'elle s'était retrouvée en bonne posture? On aurait même pu l'enlever, elle aurait pu disparaître, on aurait pu en finir avec sa vie. Il y a des jeunes femmes qu'on a vu partir comme ça avec un inconnu un jour, ça a même tourné en eau de boudin. Il y a souvent des crimes qui ne sont pas préparés, il y a des crimes d'opportunistes. C'est-à-dire que tu finis avec la fille, là, tu as peur qu'elle ait dit demain que tu as fini avec elle, finalement, tu lui fermes la bouche définitivement. Et ce sont des choses avec lesquelles on doit rigoler, rêve. Je n'ai même pas envie de mettre les organes. Parce que si je mets les organes, là, je vais être virulente. Ce ne sont pas des sujets avec lesquels on blague. Il y a souvent des gars qui voulaient seulement aller veiller la jague qui ont fini par qui là. Parce qu'une fois que les gars retrouvent leurs esprits, peut-être qu'il a abîmé la fille, peut-être qu'il suffit de voir un goutte de sang, il se dit que oh, la fille, quand elle va aller se plaindre, oh. Ou bien même des gars, l'instinct, il ne pensait pas le faire. Boum, ça s'est réveillé, il a fini avec la fille et il réalise qu'il vient de commettre un crime. Quelqu'un regarde mes secrets et une vieille fille comme moi. Une vieille fille comme moi, pardon, excusez ma vie. Il a dit, bon, qui vient me draguer là, mais il faudrait d'abord que ma soeur avait au bouchon, non. Mon frère, est-ce que je suis simple? Bonsoir, Séraphine. Les gars, ils finissent, il y a des filles qui finissent par qui là, mais juste parce que le gars n'avait pas prévu ça, il est tombé comme ça, boum, ça s'est allumé,
Il a fini avec la fille. Quand il reprend conscience lui-même, il se rend compte que il ne peut pas assumer. Si la fille va à la police, il ne peut pas assumer. Il finit par lui fermer la bouche définitivement. Donc, à vous toutes là, vous qui aimez les ambiances là, les jeunes femmes là, toi-même la lionne, ne sors pas avec des inconnus. C'est pas parce que nous nous connaissons sur les réseaux sociaux que les gens te veulent du bien, sont des personnes de bien. Non. Vous ne pouvez pas aller, je ne sais pas, donner des dons et après vous finissez en boîte de nuit. Non, non, on sort entre amis, non. Depuis quand nous autres n'allions pas seuls en boîte, ah non, jamais. Nous autres sommes une génération, nous étions comme comme une meute. Hein. Nous avons même troupeau. Si tu voyais un, il y avait d'autres. Bonjour, Christian. Chez nous, là, nous autres, nous nous baladions. En boîte, ça fait vraiment. On faisait des soirées entre nous, on allait en boîte entre nous, on allait jouer au basket entre nous. Nous étions, il y avait tout. Même si toute la bande n'était pas là, tu ne te retrouvais jamais seul. Ça n'avait pas de goût. Quand tu te retrouvais seul, tu te retrouvais même seul. Peut-être parce que nous avons grandi dans la petite ville, mais nous étions comme des siamois. Tu voyais un, l'autre était collé. Si tu cherchais un, les autres étaient là. Forcément. On ne sort pas. Une femme même ne sort même pas sans garde du corps, sans protecteur. C'est peut-être là où les gars qui sont musulmans là-bas nous dépassent. Une femme ne sort pas seule. Faut toujours que tu aies quelqu'un qui puisse te protéger. Même si c'est une autre femme. Mais par contre, sortir avec des filles qui sont capables de te regarder partir, pourtant elles savent que tu n'as plus tous tes moyens. C'est dangereux. Et qui pour venir se vanter sur les réseaux sociaux. Les gars, nous sommes des mères d'enfants. Beaucoup là. La lionne a quoi? Bientôt, elle aura 30 ans peut-être. Hein? Vous venez encore vous vanter ici, mettre les gens en mal avec des histoires de relations sexuelles. C'est nouveau. Vous avez déjà grimpé au rideau au moins une fois dans votre vie. Et vous, oh, elle a fait ceci avec un tel. Oh, elle a fait ceci. Et alors, ça fait partie, c'est naturel. La relation sexuelle est naturelle. Tu mets deux enfants sur une île déserte, un jour tu les retrouves en train de cracra. Qui vous a montré? Personne. L'instinct. Ils ont trouvé le chemin seul. Donc vous êtes de vieilles filles, de vieux garçons qui venaient vous vanter ici, d'avoir une vidéo sur laquelle l'autre, d'avoir la nudité de tel. Soyons sérieux, les gars, filment des filles pour mettre sur les réseaux sociaux. Même vous, les filles, rêvent. Tu suffis à la lionne en disant que tu as les photos nues d'elle. Non, soyons sérieux. Quelque chose que quelqu'un d'autre pourrait te faire demain. C'est toi qui entres dans les maisons des gens. Si les gens demain se retrouvent aussi vicieux comme toi là, mettre des caméras, ça veut dire que tu dors chez moi, mets les caméras dans les toilettes. Question d'avoir des images de toi nu. Mais pourquoi tu n'as même pas marché chez nous? Vous êtes en train de monter dans mes aigus, il faut que je me calme. Qu'est-ce qui n'a pas marché chez nous? Bref, c'est toi qui te balades. Nous, si là, dormons dans les maisons des personnes que nous connaissons. Elle dit que ça, c'est ma personne. Je n'ai même pas, il n'y a pas de risque zéro, mais je dis que ouais, ça, c'est ma personne. Et si ça doit sortir, je sais, je saurai d'où ça vient. Mais toi, rêve là, tu as dormi, depuis que tu es en bain, tu as dormi dans un certain nombre de maisons qui ne sont pas les tiennes. Et c'est vous qui êtes dans les enregistrements, et dans les menaces, et. Tu sais où ton ennemi va un jour se cacher pour t'avoir. Ça veut dire que nous autres, même comme ça, nous allons même aller faire pipi dans les WC collectifs là. Nous avons du mal à y aller parce qu'on se dit que c'est gentil. Donc nous sommes devenus, c'est-à-dire des dangers pour nous-mêmes, pour notre propre communauté. Un rêve. Je t'ai entendu ici que tu as les photos d'elle nue. Pourtant, vous organisez souvent de grands directs disant que non à la nudité. Toi, rêve qui a dit. Rêve, toi là qui passe ton temps à dire que non à l'exposition de la nudité de la femme. Quand tu viens Sissia, la lionne, tu comptes te montrer ces photos-là où? Dans un zoo, à des animaux ou à nous autres. Quand tu l'as Sissia, parce que les photos là dans ton téléphone, face à tes yeux là-bas, est un danger. Mais si tu l'as Sissia, c'est que tu vas finir, tu l'as Sissia de montrer son corps nu au grand public, au public.
ou de partager même eBay. Pourtant, tu as souvent sorti des trucs ici. Oh non à la nudité de la femme. Oh non à la nudité de la femme. Tu oublies qu'il y a les photos de ta soeur que les gens ont dehors là. Quand ils s'énervent, ils rééditent. Donc, quand vous pleurez souvent, vous pleurez pour de vrai ou vous faites semblant. Non. Ou vous avez tous et toutes perdu pied. Comment se fait-il que tu aies les photos nues d'une femme qui n'est pas ta, d'une femme qui n'est pas ta femme? Même si, je ne comprends même pas. Depuis que les gens ont commencé à publier leur conjoint nu là, mon frère, ça a commencé même comment pour que toi et moi se prennent. À nos âges, on aime bien plisser de partout. Quand on était encore les Miss Monde là, on pouvait même encore. Peut-être que ça a même bien créé un divorce quelque part. Qu'est-ce qu'on en sait nous autres? Hein? Peut-être que moi-même là, qu'est-ce que vous en savez? Le numérique nous a trouvés sinon. Vous pensez que nous aussi, nous n'avons pas eu des photos de bimbo de nos corps là, se baladant dans les téléphones de Dibo pour de créer des incidents diplomatiques. Non, rêve. Non, non, j'ai pensé un moment que, ouais, il y a des fois, vraiment, moi-même là, il faudrait que j'ouvre souvent, j'ouvre bien les trois yeux. Hein, la confiance là, oh, vraiment, un rêve. Vraiment, vraiment. Je suis dépassée. Hein. Quand je dis, pourtant, je t'ai vu arriver, hein, mais je ne pensais pas qu'il y aurait des Rubicons comme ceux-là que tu pourrais traverser. Non, je ne pensais pas. Parce que nous qui sommes censés avoir une éducation avons des limites, nous nous mettons des limites. Naturellement, nous nous mettons des limites. Ne serait-ce que par respect pour nos parents. Nous nous rappelons que les parents nous disaient de ne pas faire ci. Donc, par respect pour eux. Même quand l'envie te traverse comme ça, tu dis, ah, je sens encore la main de ma mère derrière ma tête que zang. Donc, tu menaces une autre femme en termes de j'ai tes nudes. Ah, mieux, je ne réfléchis plus. Sur ce, c'était ma part. Après, Kali, qu'est-ce que Kali dit? Que Rêve dit que, alors, même si c'est la lionne qui a envoyé les photos à Rêve, même si c'est la lionne qui a envoyé les photos à Rêve, pourquoi est-ce qu'elle viendrait brandir des menaces en utilisant ces dernières, ces photos? Non, non, il faut m'expliquer ma raison de plus pour qu'elle elle ne menace pas les mettre sur la place publique. Vous vous souvenez d'une célèbre histoire de téléphone? Est-ce que c'est parce que une avait donné le téléphone à l'autre que l'autre a le droit de mettre les photos sur la place publique? Donc, quand je dis souvent que notre part de verdict, là, c'est selon la personne qui commet le délit ou le crime, hein. Nous n'avons pas une célèbre histoire de téléphone avec des choses privées dedans qui se sont retrouvées sur la place publique. Même si c'est la lionne qui lui avait envoyé. Donc, la lionne lui a envoyé les photos d'elle. Ah, après, hein. Je ne sais pas, chacun a son délit. Chacun a son délit. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une personne de confiance. D'ailleurs, Rêve a prouvé qu'elle n'est pas une personne de confiance. Elle et moi avons eu des conversations eBay. Je ne sais même pas ce qu'il y avait de spécial là-dedans pour qu'elle les mette sur la place publique. Donc, oui, bah, pourquoi est-ce que je suis étonnée d'ailleurs? Ah oui, je viens d'appuyer sur rappel mémoire. Pourquoi est-ce que je suis étonnée? Est-ce que c'est, on ne justifie pas la bêtise par la bêtise? Kali, j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. D'accord? Je dis bien que même si vous pensez qu'il n'y a pas eu abus, même si vous pensez que cet homme-là n'a pas abusé de la lionne, on ne se met pas sur la place publique, on banalise un crime. Hein, Kali? On ne banalise pas un crime. Encore moins cet acte-là qui est utilisé comme une arme contre la femme.
et qui aujourd'hui ne touche pas que la femme. Que ce soit mise en danger ou pas. D'accord? Un crime est un crime. Elle était ivre. Elle n'avait plus tous ses moyens. Qu'elle soit partie avec le peu de conscience qui lui restait avec cet homme-là ne lui donnait pas le droit d'abuser d'elle. Et ça ne nous donne pas le droit d'utiliser ça comme une histoire de chantage. Et c'est pour cela qu'en Afrique, beaucoup de victimes ne parleront jamais. Parce qu'il n'y a pas plus que la femme pour culpabiliser une autre femme. Et parmi nous là même, il y en a qui ont subi ça. Comme elles n'ont jamais eu le courage de parler. Hein, elles préfèrent mettre les bâtons entre les roues d'une femme qui, elle, a le courage de le faire. Personne d'entre nous n'est à l'abri. Personne. On ne justifie pas la bêtise par la bêtise. Il y a beaucoup de ces victimes-là, oui, qui sont mis en danger. Ça veut dire que tu pars avec un inconnu. Ça peut bien se passer. Il y a des inconnus qui sont de bonne foi. Je t'accompagne, la personne te dépose devant chez toi, qui te sauve même la vie. Mais il y a aussi des inconnus qui profitent du fait que tu sois en état de faiblesse pour abuser de toi. Mais ça n'enlève rien au fait qu'un vieil Yoel, c'est un vieil Yoel, même dans le mariage. Dans le couple, il y a vieil Yoel. Est-ce qu'il n'y a pas de confiance entre l'homme et la femme? Vous ne dormez pas dans le même lit. Vous ne vous lavez pas. Des fois, vous avez la même brosse à dents, non. Vous roulez des pelles. Moi, on te dit que non, c'est non. Non, c'est non. Si ta femme a jaune, elle est dans un état et ça pas là. Elle t'a fait, elle t'a poussé, mais comme elle est trop faible, là, tu es monté sur elle le matin, elle peut t'amener à la police. Hein. Elle peut t'amener à la police. Elle était, elle, dans son coma. Est-ce qu'on va avec une personne qui est dans le coma, qui n'est pas consciente? Moi, je ne tiens pas l'alcool. Je bois deux là, même. Bonjour le sommeil. Donc, je suis là, boum, boum, je suis déjà parti. Il y a des moments où tu es avec ton compagnon, ton conjoint, ton jomba, ton. Vous êtes là, vous avez un peu fait la fête, bien, tu es juste fatigué. Tu t'écroules. Tu n'es pas au courant. Tu pars. Tu te réveilles des heures plus tard. Tu dis que, hey, je me suis endormi. Et l'autre là, lui, il attendait le gâtement. Ça va y arriver, il me dit que, oh, j'étais vraiment crevé. Et tu dis, ouais, mon Dieu, tu as laissé le gars de touriste là avec qui tu es parti. Il dit que, mais, gars, tu aurais quand même pu me secouer un peu. Il dit que, pardon. Et il y a des gars maintenant, le gars, il attend que tu reprennes tes esprits. Parce qu'on ne sait jamais où l'autre va t'amener. Hein. Il dit que, hey, mais chérie de moi, tu aurais quand même pu me dire que, pardon. Je ne veux pas finir au tribunal. Donc, on me dit que j'ai forcé. Non, attends que tu les saoules là-bas, toi-même, tu reviens. Ça, ce sont des personnes qui ont travaillé, qui ont cette éducation que quand l'autre ne peut pas lever le bras, quand l'autre y a fait quand l'autre n'est plus doté de ses capacités, tu ne touches pas. Tu ne touches pas. Et il va falloir éduquer nos garçons. Hein. Il va falloir éduquer nos filles. Hein. Et il va falloir que nous autres intégrions que non, c'est non. Non, c'est non. Moi, je subis ça une fois. Et c'était le haut là. Là, il y a l'eau dans le gaz. Là, c'était à la fin de la relation. C'est que je l'arrivais, comme j'ai des problèmes de sommeil, et puis moi, un coup de. Donc, j'étais moi complètement dans les vents. Le gars, lui, il a fait sa chose. Le lendemain, il dit que les gars oublient souvent que nous sommes des réceptacles. Donc, quand tu vas verser là-bas, mon frère, le matin, quand il me lève, je vois bien qu'il y a des intrus, il y a quelque chose qui n'est pas en moi. Et le gars m'a raconté les bobards. Hein. Il a dit, vous pensez souvent que c'est parce que les gens, on a perdu on perd la mémoire. Non, il dit que mon gars, c'était définitivement, c'était fini. On ne pouvait même plus arranger. Une personne qui profite de ta faiblesse, même si c'est ton gars, tu l'aimes, le feu sort, il t'aime. Non. C'est que la personne a traversé le Rubicon. C'est mon corps. Et apprenez ça à vos enfants. Apprenez, il faut dire que les nouvelles générations, il y en a qui vont finir devant les tribunaux. Il y a les grands-mères, les parents qui vont finir devant les tribunaux.
C'est-à-dire que l'enfant, même tu es en train de laver l'enfant à un certain âge, là, ta main passe même devant, derrière. C'est-à-dire que comme on lave souvent les fesses aux gamins là quand ils sont encore bébés. Maman, ça passe, donc je vois seulement le regard que l'enfant. Tu prends le gant. Si tu prends le gant, tu lui frottes le derrière avec, il n'y a pas de souci, mais ta main passe. On lui a fait comprendre que son corps là, on n'a pas à le toucher, l'autre n'a pas à le toucher n'importe comment. Donc, mettez ça dans votre tête. Hein? Mettez ça bien profond dans votre tête. Commencez à transmettre la bonne posture. Je dis ça, c'est vous qui êtes dans les mariages mixtes ici. C'est vous qui avez des enfants qui demain vont se retrouver à épouser des personnes venant d'autres communautés. Commencez à transmettre les règles des endroits où vous vivez. Rêve, tu ne vis pas au 237. Hein? Vous ne vivez pas au 237. Parce que là-bas, c'est bien problématique. Comme vous dites que vous voulez le changement, intégrez déjà ça là dans ce que vous devez changer dans ce pays-là. Les relations entre hommes-femmes, les relations entre individus, le oui et le non. Hein? Commencez déjà à intégrer ça, que non, c'est non. C'est plus que problématique. De voir des adultes qui n'ont pas la définition de certaines choses. Et en plus, qui les prennent à la légère. On ne profite pas de la faiblesse de l'autre pour lui faire ce que l'autre n'a pas dit qu'on doit lui faire. D'accord. Abus de faiblesse, c'est un délit. Ce sont même des circonstances aggravantes. Hein? Que quelqu'un est là complètement épave. La personne ne peut même plus lever le bras. Et toi, tu viens te soulager. Mais vraiment, c'est se soulager. C'est comme faire pipi. C'est comme un chien ferait pipi, je ne sais pas, sur un tronc d'arbre. Hein. C'est exactement le même geste. Donc, tu arrives là, comme si j'étais quelque chose de, hein, comme si j'étais un objet. Le respect, hein, le respect, où en ce moment-là? Même si c'est la femme que tu as dotée, même si c'est la femme que tu as épousée 50 fois, c'est pas ton objet. C'est pas ton trou de vidange. D'accord? Sur ce, j'ai déposé ma part. Vous pouvez vous torcher. Oh, vous pouvez vous torcher avec ça vous chante. J'ai des histoires de mise à jour sur l'écran. Je vous souhaite une bonne nuit. J'ai vraiment fait beaucoup d'efforts pour faire ce direct. Je vais devoir couper sur TikTok. À demain peut-être.